Bonjour à tous. Aujourd'hui, on règle un débat dans le monde du montage. DaVinci Resolve ou Adobe Premiere Pro? Lequel est le plus puissant? Lequel est le plus simple? Surtout, lequel est fait pour toi? Que tu sois débutant, créateur de contenu ou pro du montage, je vais te dire aujourd'hui quel logiciel choisir. On compare tout, l'interface, les outils, les performances et surtout le prix. C'est parti. J'ai deux élèves ici qui travaillent sur un montage vidéo. Alors on va parler d'abord avec Stéphane. Quel logiciel préfères-tu entre Adobe Premiere Pro et DaVinci Resolve? Concentré Stéphane. Bon, on a un autre élève, on va parler avec Bilal. Bilal, tu préfères quoi entre Adobe Premiere Pro et DaVinci Resolve? Concentré aussi. Alors, puisqu'on a deux élèves concentrés, je vais vous expliquer par moi-même les deux logiciels. Si tu débutes, ton premier critère, c'est la simplicité. Avec Premiere Pro, tu as une interface intuitive, des tonnes de tutoriels en ligne et une intégration facile avec Adobe Rush, une version simplifiée pour les débutants. Par contre, il faut payer chaque mois 26 francs. De son côté, DaVinci Resolve est gratuit, mais son interface peut faire un peu peur au début. Heureusement, la page Cut est conçue pour un montage rapide et simple. Une fois que tu maîtrises, tu as un outil ultra puissant entre les mains. Véridique. Alors si tu veux un outil simple et que tu es prêt à payer, choisis Premiere Pro. Si tu es motivé pour apprendre et que tu veux un logiciel gratuit et pro, fonce sur DaVinci Resolve. Pour les pros, on parle stabilité, collaboration et outils avancés. Avec DaVinci Resolve, tu as une timeline ultra flexible, une gestion des métadonnées poussée et pas d'abonnement pour la version studio. Parfait si tu travailles seul ou en petite équipe. De son côté, Premiere Pro brille grâce à son intégration avec After Effects et Media Encoder et ses outils collaboratifs comme Team Project. C'est idéal pour les grosses productions. DaVinci Resolve pour les pros en solo, Premiere Pro pour les équipes et les workflows collaboratifs. Si tu es coloriste, il n'y a pas photo. DaVinci Resolve est le roi. Ces outils de grading, nodes, courbes, Magic Mask sont utilisés dans le cinéma et c'est clairement le plus précis du marché. Premiere Pro a bien son module Lumetri Color, mais il reste limité pour un grading avancé. Si tu veux un rendu ciné, Resolve est ton meilleur allié. Pour les créateurs de contenu, YouTube, TikTok, réseaux sociaux, le critère numéro 1, c'est la vitesse. Avec Premiere Pro, tu as une intégration avec Adobe Stock, des effets dynamiques et des pré-réglages d'export pour les plateformes. Parfait pour monter vite et publier. De son côté, DaVinci Resolve propose un onglet Cut optimisé pour le montage rapide et Fusion permet d'ajouter des effets sans quitter le logiciel. Par contre, l'export peut être un peu plus long sur des machines peu puissantes. Premiere Pro est mieux pour la rapidité et l'intégration, DaVinci Resolve pour un rendu plus pro sans budget. Passons aux choses sérieuses maintenant. Performance, compatibilité et prix. DaVinci Resolve est très gourmand en GPU, surtout pour la colorimétrie. Premiere Pro est plus léger mais peut ralentir avec des projets lourds. DaVinci Resolve gère mieux les codecs RAW, tandis que Premiere Pro est compatible avec tous les formats Adobe. Maintenant le plus important, le prix. DaVinci Resolve a une forme gratuite, mais également une forme payante de 295 francs d'un coup. Premiere Pro est un abonnement de 26 francs par mois. Avec toutes les informations que j'ai données sur l'interface, les outils, les performances et le prix, quel logiciel allez-vous choisir? Écris-le en commentaire.